Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un peu un bail. Ouais, on a déconné là, je crois que ça fait quasiment 3 mois qu'on n'a pas filmé. Pour rapidement vous expliquer, en fait en septembre on s'est arrêté de faire des vidéos parce que on avait pour projet d'emménager début octobre et donc il fallait qu'on charbonne. Donc j'ai pas trop eu le temps de faire de montage. Et voilà, on s'est dit, bon c'est pas très grave, s'il y a un mois sans vidéo, c'est pas la fin du monde. Ensuite on est parti en vacances en octobre. Et après, plus envie. Voilà, tout simplement, plus envie. Donc on a fait une petite pause, c'est pas non plus la fin du monde. Donc depuis, il y a pas mal de choses qui ont changé. Vous voyez, je suis habillée pas en chantier, puisque ça y est, on a emménagé. On est trop contents. Donc vous verrez l'évolution de notre studio et la création de notre studio dans les prochaines vidéos. Bon bah et puis du coup, je vous laisse sur la vidéo. Ça remonte, hein. Je crois que c'est début juin. Ouais, je crois que c'est début juin, les vidéos là. Donc, bon visionnage. Bon, on est samedi matin. On a un gros week-end qui nous attend. Enfin, samedi matin, je crois qu'il est plus de 11 h déjà. Mais on a loué, je vous montre, on a loué ceci. C'est un lève-plaque. Comme son nom l'indique, ça permet de lever les plaques. Parce que ça y est, aujourd'hui, on attaque le placo. C'est la première fois qu'on fait du placo. Donc on avait quelques trucs à faire ce matin, donc on est allé chercher ça. On a aussi été chercher des petits trucs à Leroy Merlin. Et là, ce qu'on était en train de faire depuis 1 heure, c'était d'essayer de comprendre comment fonctionnent nos Velux. Parce que du coup, le couvreur il les a posés, mais après il nous a donné tout ça à faire poser. Donc soit faire poser par un électricien, soit le poser nous-mêmes, et on comprenait pas comment ça marchait. Donc on a dû se renseigner là-dessus pour pouvoir passer les fils aux bons endroits, forcément, parce qu'il faut faire ça avant le placo. Donc ça y est, on a compris. On va faire passer les fils là où il faut. Par contre, on va pas les brancher tout de suite parce que on va regarder des petites vidéos YouTube avant pour être sûr. Et on fera ça quand on fera les embrasements de Velux, comme ça qu'on appelle. Et là, ce qu'il faut qu'on fasse avant le placo, ça va être de poser les dernières fourrures. Hein. Vous voyez, là, on avait posé sur ce pan-là. Il faut qu'on fasse sur ce pan-là. Donc, vous voyez les petits trucs jaunes qu'il y a ici, qu'on a fixés sur les suspentes, c'est ça. Et j'ai mon assistant qui vient me présenter les fourrures. Attends, comme ça. Donc c'est ça qu'on met par-dessus. Et hop, si on la penche comme ça, ce que tu tiens, et en fait ça vient se mettre comme ça en fait. Vous voyez? Ouais, vous voyez. Donc nous on les a clipsés, hein, forcément, parce qu'on peut pas glisser la fourrure, mais on les clipse et après on peut plus l'enlever. Enfin on peut plus l'enlever, si on peut l'enlever, mais ça s'en va pas quoi. Ah oui, mais puis forcément, après il faut passer les câbles électriques. On va aussi alimenter, passer des câbles et des gaines pour tout ce qui est lumière au plafond. On a besoin que de ça pour l'instant. On a fait des petits plans comme pour l'eau et l'électricité dans la dalle. Donc on s'est fait des codes couleurs et tout ça. Donc on va faire ça. Et puis après on attaque le placo. Ok, moi je suis bien là. Allez vas-y, let's go. Force. C'est good. Toi tout à l'heure, moi je te là. Il est reposé. Limite-toi par en bas, ouais, C'est ça en fait. Mais continue à tenir, parce que moi je vais la lâcher sinon. Attends 2 secondes, je vais passer la main de l'autre côté. Tu tiens? Ouais. Ok. Hop. Fais attention. Enfin, non. Je sais pas ce que je peux rien faire. Hein. Bouge pas. Hop. Comme ça. Ok. Voilà. Hop là. On n'avait jamais de face. Hein. Bon, c'est hyper fatigant de monter les plaques de plâtre. On en a monté que 5 normalement. Il faut pas les mettre comme ça là contre le mur droite parce que sinon elles peuvent se déformer. Mais c'est pour ça qu'on en a amené que 5, comme ça on va les utiliser aujourd'hui ou demain. Elles n'auront pas le temps de se déformer.
Bon, voilà ce qu'on a fait hier. Vous voyez, on a encadré les Velux. Hop, ici pour pouvoir forcément venir mettre notre placo autour du Velux. Donc je pense pas qu'on vous fera... on vous montrera comment on a fait parce que déjà on sait pas comment on a fait. Enfin genre on n'est pas expert, on sait pas si ce qu'on a fait c'est bien. Et par contre je suis pas sûre qu'on vous montrera d'autres Velux de sitôt. On n'a pas d'autres Velux qui sont prévus sur ce chantier pour l'instant. Donc on a fait notre électricité au niveau du plafond, on a fait que le plafond pour l'instant. Donc c'est un peu le bazar mais... Enfin non c'est pas le bazar mais ça a l'air d'être le bazar mais c'est pas le bazar. Donc on a les plafonniers, on a passé des gaines pour électrifier les Velux. Parce que c'est des Velux électriques, celui-ci il a volet électrique et Velux électrique et celui-là il a juste volet électrique. Donc il faut passer tout ça. Donc nous on a décidé d'utiliser ça. Alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est du R2V, je crois que ça s'appelle. En fait c'est un gros câble avec directement à l'intérieur les fils dont on a besoin. Donc il faut prendre l'épaisseur, enfin le diamètre de fil en fonction de ce qu'on est en train de faire. Et donc c'est un gros câble noir, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de gaines. En fait on peut les passer directement dans les plafonds et dans les cloisons sans rien. Donc quand on peut on utilise ça. Et puis il y a d'autres moments où on a besoin de autre chose que les trois couleurs de d'habitude. Là c'est rouge, bleu et la terre. Et quand on a besoin d'autre chose, et ben du coup on met une gaine et on passe des fils dedans, des fils tout seul on va dire. Et donc là ça y est, enfin on va pouvoir poser notre première plaque de placo. Est-ce qu'il peut nous faire un débrief de son état d'esprit avant de poser la première plaque de placo? Écoute, c'est plutôt serein. T'es plutôt serein? Plutôt serein. De toute façon, t'as jamais peur de rien, toi. Non. Voilà. Ça va bien se passer. Ça fait 5 ans qu'on regarde des tutos de comment poser des plaques de placo. Ça va. Et est-ce qu'on va se tromper? Probablement. Non. Non. On a fait ça ce matin, je vous montre. Non, arrête, si je leur montre. pas ça. Regardez. On a fait poser les gouttières il y a quelques temps. Et vous voyez, la gouttière elle s'arrêtait ici. Et donc ça coulait sur notre toit là, mais toit qui est pas du tout étanche. Du coup, hop, 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 pour la prolonger, maintenant on a une petite douche. Bon là, il s'est arrêté de pleuvoir, enfin il goutte. Mais on a une petite douche maintenant là-bas. On va bientôt pouvoir emménager. Surtout pas là. Alors. Hop. Donc effectivement, comme Thomas disait, on a quelques années d'expérience. Alors d'expérience, non, d'expérience par procuration plutôt. De fanitude. Donc ce que les gens disent sur internet c'est qu'il faut prendre un cutter, scarifier la première ligne de craft un peu qu'il y a dessus et après on peut la craquer en la pliant. Donc on va essayer ça, voir si ça fonctionne. On va appuyer un peu je pense mais... On va faire son cutter pour pas couper sa femme. Et là, on plie. Notre plaque, elle est peut-être pas assez surélevée par rapport à... Ouais, je vais peut-être mettre deux chevrons. 2 chevrons. Parce qu'une fois que c'est craqué, eh ben, il faut aller couper le deuxième craft qu'il y a en dessous. Ouais. Elle est parfaite. Donc là, il faut la... Alors, il faut la mettre déjà dans le... Dans le bon sens. Donc c'est ça vers le haut. Ouais. Donc ça, vers le haut. Ah, donc c'est ça qu'on devra... C'est ça qu'on devra voir quand on l'aura mis. Bon, ça y est, on l'a monté. Bah, vous avez remarqué, hein, à chaque fois, quand on fait un truc pour la première fois, on filme pas parce qu'on est stressé. Donc on l'a mis correctement. On a fait un petit trou pour faire passer notre fil à travers. Et en fait, elle fait pile poil la taille qu'il nous faut ici. Désolée avec le Velux, vous voyez pas grand chose. Donc on aura juste besoin de la recouper un tout petit peu quand on fera notre encadrement de Velux. Et là, on va poser la première vis.
c'est parti. Vous allez peut-être voir sur la vidéo après dans le timelapse, on a un embout un peu spécial. Mets ta main comme une youtubeuse, parce que là c'est surtout. On a un embout un peu spécial qui permet de mettre une butée. Parce que là le danger c'est d'aller trop dans le placo, ça va s'enfoncer. Trop profond. Trop profond, et du coup on va percer l'écran. Le pare-vapeur. Et puis en plus, après, du coup, la vis elle est perdue entre guillemets parce qu'elle elle s'enfonce trop dans le placo et elle tient plus rien quoi. Au lieu de s'acheter une machine exprès, et ben il y a des petits embouts, je crois que c'est Volcraft la marque, ouais. Pour faire un petit stop à la visseuse. Bon, je vais essayer de vous montrer, mais il faut pas qu'elle soit à fleur parce que sinon, bah, quand on fera l'enduit, ça va se voir. Faut non plus qu'elle soit trop rentrée. On a été voir sur internet, mais je pense que c'est pas mal là. Allez toi, vas-y, faut que tu passes dessus. Bon ça y est, on a posé la première. J'espère qu'on a mis cette vis. Et maintenant on va essayer d'enlever ça. J'espère qu'on va pas bloquer contre le mur. Bon bah go. Bah écoute, ouais. Je veux bien ce qu'on a fait. Ouais. On a fini notre plafond. Une fois que le plafond est terminé, on vient couper ce qu'il y a au niveau des Velux, ce qu'il y a devant les Velux. On coupe grossièrement pour le moment et on refera ça plus correctement quand on sera en train de faire nos ébrasements de Velux et qu'on fera voilà, au centimètre près, mais pour l'instant c'est pas le sujet. Voilà, on a fini notre plafond. Enfin le placo en tout cas. Oh, on est trop contents franchement. Dites-nous ce que vous en pensez. Mais nous on trouve que c'est pas trop mal hein. Pour une première fois, sachant que c'est des rampants, il y a un tout petit peu d'espace en haut entre les deux plaques. Il y a genre moins d'1 centimètre au max ici. Rien qui ne pourra pas être réglé avec du MAP ou des bandes. Et puis il restera juste ici, là, mais parce qu'en fait là il y a une poutre qui est plus basse que le placo. Et donc il va falloir prendre en compte cette poutre avec le mur et tout, on fera ça au moment de faire le mur. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Petite vidéo, pas très longue, mais je crois que ça va être comme ça maintenant. Au niveau professionnel, ça a un petit peu changé, donc
plus beaucoup de temps pour faire les vidéos, donc ce sera des petites vidéos, il n'y en aura pas toutes les semaines, il n'y en aura peut-être pas toutes les 2 semaines, mais on continue à filmer, on continue à tout documenter et vous verrez toutes les évolutions des travaux en temps voulu et quand on pourra. Donc bah écoutez, on se retrouve pas la semaine prochaine du coup, ou peut-être la semaine prochaine, une prochaine fois, pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.